Tous que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multipliée. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous verrons de l'autre côté. Merci. Bonjour et salam alaikum à tout le monde. Je m'appelle Walid Zouache, je suis franco-algérien et je viens de France. Et c'est pour moi un honneur de pouvoir, en quelques mots, vous partager un petit peu mon histoire. Je suis né d'un père algérien et d'une mère française. Double culture, double religion, tout était en double. Et finalement, en grandissant en Europe, c'est vraiment à l'âge de 17 ans que j'ai commencé à vraiment m'intéresser et commencer à entrer vraiment dans une dimension de musulman radical, où vraiment j'ai commencé à chercher. J'avais entendu les chrétiens, j'avais entendu les musulmans, mais à l'âge de 17 ans, je me suis vraiment radicalisé dans ma foi musulmane. Et dans cette radicalisation, j'ai commencé à faire peur à tout le monde. Vous savez, quand vous vous radicalisez, vous faites peur aux familles, vous faites peur à tout le monde, et finalement vous vous retrouvez comme isolé. Et dans cette radicalisation, je me suis retrouvé tout d'un coup isolé, et de tout ce qui était en train de se passer devant moi, je suis allé jusqu'à me retrouver jusqu'à SDF, où on m'avait même chassé de partout où j'étais. Et quand il m'était arrivé ça, j'étais très jeune, j'avais 19 ans, j'ai pris une décision radicale. J'ai dit, bon, si quand tu t'engages dans la religion, les gens sont comme ça, surtout en Europe, j'ai dit alors pour moi, je crois plus en rien. Je décide de devenir athée, de plus croire en rien. Et j'aimerais vous dire que quand j'ai fait ça, j'ai fait la pire des erreurs. Parce que à ce moment-là, quelque chose de terrible est tombé sur moi. J'ai été victime de shrol, de sorcellerie, au point où j'ai commencé à voir les esprits. Je croyais que le monde spirituel, j'ai dit je ne veux plus rien croire au monde spirituel. Et là tout d'un coup j'étais confronté à un monde spirituel avec des esprits tout autour de moi que je voyais. J'ai même vu jusqu'à Satan comme ça de mes yeux. Et finalement je ne savais même plus vers où me tourner. Et c'est là qu'on m'a amené chez les chiites, chez les talebs, où on m'a fait des roquia pour finalement essayer de me désenvoûter de cela. Et quand on a essayé de me désenvoûter, alors il y a certaines choses qui sont parties, mais à partir de ce jour-là, il y a quelque chose de terrible qui arrivait sur ma vie. Il y avait un esprit de mort qui était là. Et là, je n'avais plus le goût ni du chaud, ni du froid, ni du salé, ni du sucré. Et je commençais à avoir faim, une haine en moi qui commençait à se développer, où je marchais dans les rues et je voyais les têtes coupées. Et j'avais une faim et une soif de sang. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et là, tout d'un coup, vous savez, quand je bataillais vers cette réalité, j'allais à la mosquée, je faisais mes prières quand je pouvais. Mais dès que ces œuvres des ténèbres venaient sur moi, c'était terrible. Je me battais, je devenais quelqu'un de très dangereux. Et finalement, on n'arrivait pas vraiment à me maîtriser. Et de 19 ans jusqu'à mes 21 ans, j'étais comme ça. À cause du monde spirituel que j'avais vu, je croyais encore dur comme fer que finalement la vérité était l'islam, et je bataillais toute personne qui venait me dire le contraire. Mais en 2004, alors que j'étais dans un profond mal-être à l'intérieur de moi, j'étais pas bien, je cherchais une solution, je cherchais un but à la vie. J'avais toute une équipe qui était autour de moi, et je disais à mes équipes, j'aimerais, même si Dieu est lointain, j'aimerais pouvoir le rencontrer. J'ai toujours été fasciné des histoires des prophètes, d'Ibrahim, de tous les prophètes. Et je dis, j'aimerais rencontrer cela, mais je ne sais pas si c'est possible. Et finalement, je regardais les hommes et j'ai dit, mais à quoi sert de vivre une vie comme ça, métro, boulot, dodo, comme en Europe il se passe, ou dans d'autres pays du monde. Et j'ai dit, j'étais livré à la violence, à toutes sortes de choses. Et là, en 2004, alors que je connaissais les chrétiens, je connaissais l'église, mais leur message ne m'intéressait pas. Un frère est venu chez moi et m'a dit, j'aimerais t'inviter. Il y a un ancien musulman qui vient prêcher le message de l'évangile. Est-ce que tu veux venir écouter? Et j'ai dit, ok. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, si on voit cet ancien musulman, peut-être je vais même parler avec lui et je vais le ramener
Et je vais le ramener vers la vérité, vers l'islam. Et ce pasteur qui était ancien musulman, c'était le pasteur Mamadou Karamburi du Burkina Faso. Et je suis venu à cette réunion. Et avant de venir à cette réunion, j'ai dit il faut vraiment que cette réunion passe vite. J'ai fumé un joint avant de venir. Et je me suis mis derrière et je me suis dit allez, il faut que la réunion passe vite. Et quand la réunion a fini, le frère qui m'a amené, il m'a dit alors, est-ce que ça t'a plu? J'ai dit écoute, c'est un sermon comme un autre. Et la personne qui était là est venue, m'a donné une Bible. Alors moi j'habitais à Mulhouse, j'ai pris cette Bible, j'ai caché cette Bible, on était au mois de mars 2004. Et je suis rentré chez moi, j'ai posé cette Bible à côté de mon lit. Et alors que les jours passaient, je regardais cette Bible et je rigolais. Et je dis, ces chrétiens, c'est des fous, c'est des malades. Moi, j'aime pas lire. Eux, ils s'amusent à lire ce gros livre. Ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Et un jour, alors que j'étais là, j'étais en train de m'ennuyer. Je prenais cette Bible devant moi, la Sainte Bible. J'ai dit, je vais lire le résumé. Comme ça, si un chrétien vient me casse encore la tête avec les histoires de Jésus, je vais lui raconter les quelques histoires qui sont dans le résumé de la Bible. Il va voir que je suis pas un inculte et il va me laisser tranquille. Mais vous savez, quand vous ouvrez la Bible, il n'y a pas de résumé dans la Bible. Et Dieu merci. J'ai ouvert la première page, j'avais écrit la Sainte Bible. J'ai tourné la deuxième page. Cette page aujourd'hui est blanche. Mais le jour où je l'avais ouvert, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Il y avait écrit la Bible peut être lue en 72 heures. En la lisant en continu, à haute voix, sans manger, sans dormir. Finalement, ça répondait à ma question. Moi, je croyais qu'il fallait mettre 10 ans pour lire la Bible. Et là, je vois 72 heures. J'ai dit, ok, si cette Bible, on peut la lire en 72 heures, je vais la lire plus rapide qu'aucun chrétien l'a jamais lu. Je vais tout lire à haute voix. Je vais retourner chez la personne qui m'a donné cette Bible. Je vais lui jeter la Bible dessus. Et je vais lui dire que j'ai lu la Bible en entier, même pas plus jamais de Jésus. Le jour même, j'ai commencé. Le frère qui m'avait donné la Bible, il m'a dit, le jour où tu commences à lire la Bible, commence par les évangiles. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait, 28 chapitres. Ça m'a mis 4 heures, 1 heure pour 7 chapitres. J'ai tout lu à haute voix. Quand je suis arrivé, j'étais fatigué. J'ai mis un marque-page. J'ai dit, demain, je vais continuer. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai ouvert ma Bible et j'ai lu tout l'évangile de Marc et Luc d'un trait, à haute voix. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai dit, j'espère que toute la Bible n'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les 3. C'est les mêmes histoires, seulement par un autre narrateur. J'ai dit, si toute la Bible est comme ça, je connais les histoires, Jésus qui fait des miracles, qui fait toutes sortes de choses. Mais toujours, je n'étais pas converti. Et le 3e jour, je suis là. Je lis Jean et Actes des Apôtres. Alors que je suis en train de lire le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous raconte que les compagnons de Jésus étaient montés le jour de la Pentecôte dans une chambre haute pour prier. Et alors qu'ils sont en train de prier, le feu du Saint-Esprit tombe sur eux et ils se mettent à parler en d'autres langues. Alors que je suis en train de lire cette histoire fascinante comme une histoire de science-fiction, un feu tombe sur ma tête, de ma tête aux pieds, et je parle un langage que je ne comprenais pas. Rabasokoriamata paso. Quand ça m'est arrivé, j'ai posé la Bible comme ça. J'ai dit en arabe, Starfallah. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais à ce moment-là, je savais, il y a quelque chose que je savais dans mon cœur, que Dieu était vivant. Et là, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, je ne sais pas qui t'es. Je dis, dans l'islam, il est dit que tu égares qui tu veux et que tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, j'ai pas envie d'être un égaré. Aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont vécue, je dis, j'ai vécu la même. Je dis, peut-être, Belek, demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, de je sais pas quel autre. Je vais peut-être vivre la même expérience. Alors, je dis, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que ce soit le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de je sais pas qui. J'ai dit, je veux pas que c'est un homme qui me parle, parce que si c'est un homme qui me parle, je ne l'écouterai pas. J'ai dit, mais je veux que c'est toi qui viennes et qui me révèle quelle est la vérité. Je dis, peu importe la vérité que tu me montreras, si c'est toi qui me le montres, je croirai et je suivrai.
Mais pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais t'as fait un homme et que je décolle pas de mon lit. J'ai dit, sache une chose. Si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu ne m'as jamais révélé quelle est la vraie vérité, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu ne pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. J'ai fermé la Bible, j'ai dit Dieu va me répondre par l'islam. J'ai fermé la Bible, j'ai dit Dieu va me répondre par l'islam. Le soir est arrivé, j'ai dormi, rien ne s'est passé. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai oublié moi mes histoires de Bible. J'ai dit, j'ai mis Dieu au défi. Maintenant, c'est Dieu qui va me répondre. Je suis sorti dehors, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé. J'étais bien net. Je suis rentré chez moi, dans mon salon. Il n'y avait rien d'intéressant à la télé, j'ai mis un peu de musique. Et je me suis assoupi sur mon canapé. Et alors que j'ai dormi sur mon canapé, quand je me suis réveillé, j'étais totalement paralysé, juste ma tête qui bougeait. J'ai dit, ça y est, j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni. J'ai 21 ans, maintenant, khlas, débarrassek, c'est fini, maintenant je suis paralysé, c'est terminé pour moi. Et alors que j'étais comme ça, dans cette position paralysée, en train de me poser plein de questions, je vois la télé de Dieu, je vois une vision ouverte qui se pose devant moi. Et dans cette vision, je me vois moi avec mon meilleur ami en train de lui prêcher l'évangile. Et quand je vois ça, je dis ça c'est pas moi, je refuse ça. Premièrement, je suis pas chrétien, je suis musulman. Deuxièmement, je suis pas un prédicateur, je suis un jeune des cités, je refuse. Je fermais mes yeux comme ça, je dis je refuse cette vision. Et quand je bataillais avec cette vision, vous savez, la vision de Dieu est extraordinaire. Tu ouvres les yeux, tu la vois. Tu fermes les yeux, tu la vois. Je mettais ma tête dans le canapé, je la voyais. C'est en 3 dimensions. C'était extraordinaire, pire que les télévisions d'aujourd'hui. C'est pour ça que souvent quand je donne le témoignage, je dis que c'était la télé de Dieu qui m'est apparue. Et alors que je bataillais contre cette vision, à un moment donné, j'ai entendu la voix de Dieu de manière audible qui m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Et là, finalement, quelque chose s'est passé, un déclic s'est passé dans ma tête. La vision a disparu. J'ai pu me lever. Une paix est descendue sur moi que je n'avais jamais ressentie de ma vie. J'ai regardé sur ma montre, je croyais qu'il s'est passé 5 minutes. Je regardais sur ma montre, 4 heures se sont écoulées. Ah, je pose ma main sur ma tête. Je fais, ouais, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On y va pour Jésus. Si c'est Jésus la vérité, on y va. Et j'ai commencé à aimer cela. J'ai continué à lire ma Bible. Ça commençait à devenir intéressant. Quelques jours après, 2 amis à moi viennent, un Marocain, un Sénégalais, qui ne connaissaient rien à l'évangile. C'était des jeunes avec qui on faisait les 400 coups ensemble. Et là, ils étaient dans mon salon et on parle ensemble. Et mon ami sénégalais, Abdoulaye, reçoit un coup de fil, il va dans la chambre à côté. Et là, la voix de Dieu revient, de la même manière, audible. Et il me dit, éteins ta télé, prie pour eux au nom de Jésus. J'ai dit, ok. J'appelle mes 2 amis, je les assieds sur le canapé. Je fais, écoutez-moi bien, vous allez mettre vos poings comme ça, vous allez baisser vos têtes, vous allez fermer vos yeux. Je dis, si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous frappe. Moi, je ne savais pas comment prêcher l'évangile. Mes amis, ils sont là, ils savaient que j'étais sauvage. Donc, ils sont là, ils ferment un œil, ils ouvrent un œil. Moi, je lève mes mains vers le ciel. Je dis, merci Jésus, tu bénis Abdoulaye et Abdel, au nom de Jésus, Amen. Mon ami sénégalais, il part chez moi en courant, il a dit, Walid, il est devenu fou, il prie Jésus. Mon ami marocain qui est à côté, il se sent tout bizarre, il a comme des manifestations. Moi je sais pas c'était quoi au début, des manifestations démoniaques. Il commence à manifester des choses bizarres. Et moi je commence à flipper, je dis, qu'est-ce qui lui arrive? Et là tout d'un coup, je me tourne vers lui, je fais, Abdel, qu'est-ce que t'as? Et il me dit, j'attends qu'il revient à lui. Et il me dit, Walid, quand tu as commencé à prier, j'ai senti une force qui est sortie de moi et je me suis senti tout léger. Je lui ai dit, écoute-moi bien Abdel, toi tu es dans l'islam, l'islam c'est le diable, mais Jésus t'aime. Il me regarde, il est choqué.
j'ai commencé, il est rentré chez lui à la maison. J'ai dit, waouh, Dieu, l'évangile, ça marche même avec mes potes. Je dis, moi, je ne savais pas que l'évangile, ça marche avec tout le monde. Mais je découvrais. Le lendemain, mon pote Abdel revient à la maison. Et alors qu'il revient à la maison, il s'assied et là on discute de choses et d'autres. Et là tout d'un coup la voix de Dieu revient. Et il me dit, cette fois-ci tu vas pas prier avec lui, tu vas lui lire la Bible. J'ai dit, ok, pas de soucis. Je fais, Abdel, ferme tes yeux, lève tes mains et écoute ce que je dis. J'ai pris ma Bible. C'est pas un verset magique. C'était un verset là où je me suis arrêté. J'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lire à haute voix. Et alors que je commence à lire à haute voix, on était en plein mois de mars. En Alsace, il faisait très froid. Il faisait pas chaud comme ici. Il faisait très froid en Alsace. C'est près de l'Allemagne. Et là, je me tourne vers lui. Il est en gouttes de sueur sur toute sa tête. Mais vous savez, normalement, les gouttes, quand vous transpirez, ça coule. Chez lui, toutes les gouttes restaient collées sur la tête. Moi, je commence à flipper. J'ai jamais vu dans la Bible une histoire où il y a des gouttes qui restent collées sur la tête. Et je regarde Abdel, je fais, Abdel, qu'est-ce que t'as? Il me dit, Walid, j'ai chaud. Au bout d'un moment, il n'a pas supporté, il a soulevé son t-shirt. Il était mouillé de la tête aux pieds, le feu de l'Esprit Saint l'avait touché. Il est rentré chez lui, il a dormi 24 heures. Et après 24 heures, il est revenu chez moi. Il m'a dit, je sais qu'il y a un vrai Dieu qui s'appelle Jésus. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller dans les rues, j'ai commencé à aller dans tous les endroits et j'ai commencé à partager la foi, ma foi en celui qui règne. J'ai commencé à voir ce Dieu accomplir des signes, accomplir des prodiges, accomplir des miracles. Il a continué à accompagner cette parole jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 22 ans que je sers ce Dieu-là, 22 ans que je l'ai découvert, 22 ans que je marche avec lui. Et j'aimerais vous dire, j'ai vu des guérisons de toutes sortes, j'ai vu des délivrances de toutes sortes. J'ai pu voir dans mon ministère 2 résurrections de morts, 2 personnes décédées revenir à la vie. Les signes, les prodiges que Jésus a donnés à son église sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est à nous d'en prendre possession afin de conquérir toutes les nations du monde. Mes amis, vous qui écoutez, peut-être vous êtes là musulmans, vous écoutez, peut-être vous vous mettez en colère contre moi. Vous allez voir là où vous êtes. Je paralyse maintenant, au nom de Jésus, l'autorité de cette colère. Et maintenant là où vous êtes saisis d'un amour et d'une douceur de Dieu qui commence à vous toucher. Vous regardez ce témoignage, vous ne pourrez pas couper avant d'avoir fini, parce qu'il faut que la vérité vous affranchisse afin de réellement devenir libre. Mes amis, l'islam est un esclavage. Beaucoup de musulmans me disent, nous sommes soumis à Dieu. C'est pas de la soumission, c'est un esclavage, parce que le monde entier est sous la condamnation de l'esclavage. Parce que la Bible me dit que le cœur de l'homme est pécheur et tortueux par-dessus tout. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Aucune religion ne peut nous sauver. Mohammed ne peut sauver personne. Le seul qui a donné sa vie pour affranchir les hommes, les faire sortir de l'esclavage, c'est le nom de Jésus. La Bible nous dit la chose suivante: celui que le Christ a franchi est réellement libre. Nous ne disons pas que nous sommes sous la soumission ou sous un esclavage à Dieu, mais nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est ça qui amène un bouleversement au-delà de nos mentalités, au-delà de nos raisonnements. Beaucoup de musulmans, quand vous leur dites, si on vous demande où vous allez aujourd'hui, ils vont dire Allah wa alam, Dieu seul sait. Mais j'aimerais vous dire une chose: quand le Saint-Esprit vient sur ta vie, non seulement il te rend le témoignage de Dieu, mais tu peux découvrir Dieu comme un père et tu peux lui dire papa. Vous savez, dans la dimension de l'islam, et j'aimerais vous le dire pour que vous puissiez avoir les yeux ouverts, quand les musulmans font la shahada, ils ne jurent que par leur Dieu, que leur Dieu est unique et que Mohammed est son prophète. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans la compréhension, il y a quelque chose que vous devez savoir. La Mecque,
C'est pas d'aujourd'hui qu'elle est là. C'est pas les musulmans qui sont venus et qui ont créé la Mecque. Elle était là avant. Et dans la Mecque, il y avait 360 divinités, dont 5 principales. Le dieu Ra, le dieu soleil, Allah, le dieu de la lune, et les 3 constellations des étoiles. Et comme Mohammed est venu, il a enlevé toutes les divinités. Il en a laissé une, Allah, le dieu de la lune. Et il a voulu faire croire au monde que c'était le dieu de l'univers. Mais dans sa confession de foi, il a dit qu'il est unique, qu'il n'a point engendré. La lune n'a jamais engendré les hommes. Celui qui a engendré les hommes, c'est le Dieu du ciel, qui a fait le ciel et la terre. Et alors que nous sommes là, dans cette réalité, vous qui êtes là, qui êtes en train de m'écouter, le Saint-Esprit est en train de secouer vos vies, parce que je parle à votre esprit. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire la paix avec Dieu. Je vais vous amener dans une prière qui va révolutionner votre vie, qui va changer votre mentalité et qui va vous apporter la vie là où vous êtes. Vous allez fermer vos yeux et vous allez faire cette prière avec moi. Vous allez dire: Père de gloire, aujourd'hui, je viens devant toi, tel que je suis. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, qu'il a payé pour mes péchés. Je demande pardon à Dieu pour mes fautes et je reçois aujourd'hui la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, contactez les chaînes là où vous êtes. Et j'aimerais vous dire que la grâce de Dieu va vous accompagner encore plus loin. Avant de pouvoir terminer, je vais faire encore juste une prière pour les malades. Et je vais déclarer, que ce soit ici dans ce lieu en direct, que là où tu es, pose juste ta main là où tu souffres. Plusieurs vont commencer à recevoir la délivrance. Plusieurs vont commencer à être guéris. L'attouchement de Dieu n'a pas de limite. Je ne parle pas juste seulement d'un Dieu que j'ai rencontré. Je démontre le Dieu que j'ai rencontré. Par les signes, par les prodiges et les miracles. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Que là où les malades sont maintenant, là où leurs oreilles m'entendent, que maintenant la vie du Christ commence à se manifester. Je paralyse, je détruis toutes les œuvres de l'occultisme, toutes les œuvres de la sorcellerie, toutes les œuvres de l'infirmité et de la maladie. Je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Et je libère maintenant la puissance de la guérison, la puissance de la vie, la puissance du miracle qui commence à descendre sur la vie des hommes et des femmes. Nous vous bénissons maintenant dans le nom de Jésus et nous proclamons la victoire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.